Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois pour une autre vidéo. J'ai déjà posé la question, est-ce que vous aimez faire vos propres papiers design? Peut-être que vous aimeriez ça, mais que vous n'osez pas parce que vous avez peur de gâcher du papier cartonné blanc, vous savez pas quelle couleur utiliser, vous savez pas quel jeu d'étampes utiliser pour que ça fasse un beau fondu, un beau rendement. Alors, restez avec moi car aujourd'hui, je vais faire un beau papier design avec vous. Alors, dans quelques instants, je vais commencer. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante du Stampin' Up et mon plaisir et mon but, c'est de vous partager mes créations, de vous partager mes petits trucs, mes petits essais que je fais et surtout de vous donner le goût de créer, de ne pas arrêter de créer. Plus on crée, plus la créativité vient. Plus on crée, l'imagination vient. On peut se servir de ce temps-ci, de l'extérieur, des belles couleurs, des fleurs, des arbres, pour nous inspirer. La nature, elle est très inspirante. Alors aujourd'hui, pour faire mon papier design, je vais utiliser 4 jeux d'étampes. Je vais utiliser celui-ci qui va être mon jeu principal, Uniquely Artistic. Jardin d'Éden, que je vais utiliser une de ces petites feuilles-là, qui se trouve à la page 59. Celui-ci qui est un nouveau jeu dans le nouveau catalogue annuel, Evenly Hollyhocks. C'est un jeu qui est en anglais, mais moi je l'ai pris parce que j'aimais les fleurs, j'aimais les étampes ici. Alors ce que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être tout simplement les petites fleurs ici et celle-ci. C'est à la page 118. Et l'autre jeu que je vais utiliser pour donner de la texture ici, les petits points, c'est Ocean Front, page 88 du catalogue. Et je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser les couleurs papaye pâle, béguin bleu, grenouille guillerette, pierre rose polie et sous l'écume. Et je vais utiliser pour faire de la texture 2 autres couleurs, qui est brune dune et narcisse délice. De toute façon, les couleurs, ils sont écrits en bas de la vidéo. Cassez-vous pas la tête à les écrire. Alors, je vais juste vous montrer, parce que tantôt, je vais vous montrer les cartes que j'ai fait avec un papier design que j'ai fait cette semaine. Bon, il est un petit peu différent, là, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer quand même. C'est quand même la même technique. Et les vœux que j'ai mis sur mes cartes, mais c'est le jeu d'étampes souhait essentiel qui est à la page 26. C'est un jeu d'étampes que vous savez que j'adore. C'est la première fois là, que je peux dire j'ai vraiment un coup de cœur pour des beaux jeux, des beaux vœux comme ça. Alors, mon jeu d'étampes principal se trouve à la page 114 ici en haut. Et naturellement, on va avoir besoin d'accessoires parce que je vais embosser par-dessus mon papier design. Je vais embosser. Donc, je vais avoir besoin de la Versamark et je vais avoir besoin naturellement du pistolet chauffant, des petites poudres à embosser et d'un plioir ici pour mettre de la texture. Alors, on part. C'est parti. Alors, je vais y aller, je vais faire une One Sheet Wonder qu'on appelle. C'est une page au complet. Je vais la faire en 8,5 par 11. Et tantôt, je vais vous montrer le petit gabarit que j'ai fait pour pouvoir bien les couper, là, faire des belles grandeurs de cartes. Je vais juste voir, j'aime pas l'ombrage que ça fait, mais... OK, good. Donc, je vais commencer par, je vais vous montrer avec le jeu d'étampes. Je vais faire mon fond avec cette fleur-là et cette fleur-là. Je ne mettrai pas les détails en couleur parce que je vais aller les mettre avec de la poudre à embasser. Alors, je vais utiliser celle-ci pour commencer. Après ça, je vais faire celle-ci. Alors, j'y vais avec ma couleur principale qui est pierre rose polie. En passant, là, si vous aimez ma vidéo, là, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour en recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Oui, j'en fais toutes les semaines, mais sauf que des fois, peut-être vous pouvez l'oublier. Alors, si vous vous abonnez, vous êtes certain que vous ne manquerez pas votre coup.
Alors, j'y vais et je commence. Je vais juste me prendre un petit Kleenex. En cas que je tâche. Alors, j'y vais. Je commence par ici. Un petit peu. Je vais monter un peu mon projet pour que vous voyez bien. Un petit peu comme ça, je pense. Comme ça, c'est bien. OK. Alors, on y va. C'est parti. Ça, c'est une couleur de l'année passée, une couleur de l'année passée que j'aime beaucoup, je l'utilise souvent. L'année passée, j'avais eu vraiment un gros coup de cœur pour les In-Color. Et cette année, c'est la même chose. Je vais en rajouter une ici. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Ça, c'est pour ma première couleur. Deuxième thème, c'est grenouille guillerette. Parce que je vais aller faire les feuilles. Les belles grosses feuilles. C'est un très beau jeu d'étampe pour pouvoir faire des papiers design. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Je vais tourner ma page comme ça. Parce que je veux savoir où je m'en vais. Alors, mon but, c'est de remplir pratiquement toute la page. Et j'y vais comme ça. Je vais y aller en montant. Les feuilles s'en vont dans ce sens-là. Et là, je vais tourner mon papier. On va partir ici. Oh, c'est beau, le grenouille guillerette. Le premier papier design que j'ai fait cette semaine, j'avais utilisé Soyeuse succulente. Puis disons que je trouvais peut-être que c'était peut-être un petit peu foncé. C'est pour ça que là, j'ai décidé d'y aller avec cette teinte-là. J'ai une petite tache ici, là, mais ça va tout être caché tantôt. C'est ça le truc. OK, maintenant, je vais aller mettre juste un petit peu ici. Légèrement, je vais la mettre dans ce sens-là. Et je vais aller en mettre une ici. Et voilà. Ça, là, ma base de mon papier design est faite. Maintenant, il s'agit d'aller rajouter des éléments. Donc, là, je vais y aller avec le béguin bleu. Et je vais utiliser la petite fleur que j'ai montrée tantôt. Je vais juste voir si c'est bien la couleur que je veux. Oui, je pense que ça va être joli. Si je vais en 2 générations. Je pense que je vais y aller comme ça. Alors, j'y vais. Première génération, deuxième. C'est très léger la deuxième. Je peux même essayer d'aller en mettre une troisième. Oh, elle est très subtile. Non, on va y aller en deux. Une ici, une ici. Je vais monter.
Je tourne mon papier. On va commencer ici. Une troisième génération, elle est vraiment subtile. On superpose un peu. Voyez-vous, ça commence à se construire, là. C'est ça que j'aime dans les papiers design. C'est jamais un pareil. Ici. En deuxième génération, je vais aller en rajouter. On met de la texture, on fait de la texture. Je regarde si j'en rajoute, parce qu'il y a d'autres couleurs aussi. Je pense que je vais les mettre, je vais les rajouter ici, je ne la trouvais pas assez foncée. Voilà. Je pense que c'est bien. Vous allez voir avec l'embossage tantôt, là. C'est tellement beau. J'ai fait des tests avec l'embossage doré, avec l'embossage argent. Mais là, j'ai décidé, parce que hier, j'en ai fait une avec l'embossage transparent. Et j'ai beaucoup aimé l'effet. Donc, moi, je vais le faire aujourd'hui avec ça. Mais vous pouvez toujours changer, là, tantôt. Alors là, je vais y aller. Je vais y aller avec les autres petites fleurs ici, comme ça, toutes mini, que je vais faire en papaye pâle. Je fais en deuxième génération, on ne le voit pas en deuxième génération. Je m'arrange, je vais laisser un petit peu de blanc parce que je vais vouloir faire, installer un vœu. On regarde notre projet, on regarde ce que ça lance, si on veut rajouter, on rajoute. On comble les espaces vides. En même temps, là, ça fait de la belle petite texture. Ici, là, je vais aller rajouter une petite fleur bleue. Ça sent bien. OK. Je vais laisser ça comme ça pour cette teinte-là. Je vais juste rajouter une petite fleur bleue ici. Pour que mon papier soit complet. Je vais y aller en deuxième génération. Et voilà. Je pense que c'est correct. Et là, je vais aller rajouter une petite feuille verte. La petite feuille verte ici, toute petite, que je vais faire en souffle sous l'écume. Sous l'écume. Un petit vert très, très, très pâle. On ne le voit pas beaucoup. Oups, j'ai fait des petites taches. Il faut que je fasse attention. De toute façon, je vais cacher tantôt avec des petits picots. C'est pas bien grave. Deuxième génération, ça ne paraît pas beaucoup. Alors, je vais en rajouter. Je vais y aller juste en première, parce que c'est une teinte qui est pâle.
Oh, ça se construit, hein? J'espère que vous trouvez ça beau. Moi, je trouve ça super beau. On va tourner. Ça sent bien, ça sent bien. Ok, je vois. C'est mon bloc qui tâche. Ok. On n'a pas si mal pour ça. Maintenant, avant de continuer, je vais aller mettre du narcisse délice avec un petit pochoir. Vos petits pochoirs que vous avez, que j'ai utilisé dans l'avant-dernière vidéo et l'autre avant. Vous allez voir ce que ça va donner. Là, ça va être super joli. C'est vraiment beau. Ça sent bien, hein? J'adore. C'est pas parce que c'est moi qui le fais, là. C'est parce que j'aime ça, le papier design. Et pouvez vous risquer, vous aussi. Avec la belle petite texture, là. C'est tellement beau. J'espère que... Je vais juste vérifier. Oh oui, vous le voyez bien à l'écran. Vraiment, vraiment. Et là, je vais aller en mettre un petit peu. Un petit peu. Pour aller combler le blanc. Là, je réfléchis. Tranquille, qu'est-ce que je réfléchis? Je regarde de loin ce que ça a l'air. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Ici. Et voilà. Je pense que... OK, là, ça va rester comme ça. Pour le pochoir, je crois que ça va aller. Maintenant, on va aller rajouter de la texture. Ici, j'ai un beau petit... voyez-vous, cette petite étampe-là, ici, là, je la trouve... c'est des petites tiges qu'on peut mettre des petites fleurs. Mais moi, je ne mettrai pas les petites fleurs. Je vais juste mettre la petite tige, juste pour aller donner de la texture. Et j'y vais en brune dune. C'est vraiment beau. Alors, je regarde ce que ça a l'air en première génération. Je trouve que c'est trop foncé. Alors, je vais aller comme ça. Hop, il n'est pas assez foncé, mais c'est pas grave. OK. Ici. Voilà. Ça fait comme des petites tiges de foin qui ressortent. Hop, attacher un petit peu ici. Non?
Je regarde si j'en rajoute. Je pense que je vais laisser ça comme ça tout de suite et je vais aller rajouter des petits points. Ici, les beaux petits points. C'est super beau les couleurs ensemble. Aïe, aïe, aïe. J'adore. Ok, je vais regarder ce que ça donne en première génération. Je vais commencer en deuxième, puis c'est passé. Oups, tu vois, là, je suis allée en première. Ben, c'est correct, on continue en premier. Ici, on va les mettre. Ça cache les petites taches. Voilà le secret. Tiens, petite tache, je vais être cachée. Je vais tourner mon papier. Je vais mettre ici. Ici. J'aurais pas laissé beaucoup de blanc pour écrire le vœu, mais il va en avoir assez. On peut en mettre par-dessus les fleurs, ça donne de la texture. Ça s'en vient, c'est presque terminé. Voyez-vous, quand je vais faire l'embossage tantôt, là, j'aurais pu faire l'embossage argent, c'est très beau. J'ai fait un papier design hier avec l'embossage argent, c'était magnifique. Puis on peut le faire avec doré aussi. Mais là, je voulais vraiment le faire vraiment subtil. Ça sent bien. Je pense que c'est quand même pas si mal comme ça. Si j'étais en direct, vous pourriez me dire, oh, rajoute-en là, rajoute-en là. Parce que des fois, vous, à la caméra, peut-être que vous voyez mieux que moi. Moi, je suis près de mon projet. Des fois, je peux voir je peux oublier des endroits que vous voyez. Moi, ça fait ça quand je regarde des vidéos. Les vidéos des autres personnes. Ben, moi, je trouve que c'est quand même bien. Je pense que ça va rester comme ça. Voilà. Alors, mon papier design, il est fait. Vous le voyez, pleine grandeur ici, là. Et là, je vais aller, c'est ça qui est plus touché. Là, je vais aller embosser avec de la poudre transparente. Je vais juste dégager un petit peu mon petit coin. Je vais avoir besoin de la Versamark naturellement, de ma poudre transparente. On a besoin de ma petite feuille pour pouvoir récupérer ma poudre. Je vais voir si mon fer fonctionne. Voilà. OK. Donc, le but, c'est d'aller chercher la fleur. Je vais vous montrer. Ici, la fleur contour, où sont les détails. Et je vais aller embosser. Et je vais aller embosser avec cette étampe-là. Puis après ça, je vais l'embosser avec cette étampe-là pour les feuilles. Alors, mon étampe, elle est prête. Voilà, on y va. Je fais pas tout. Je vais ancrer une partie. Et après ça, je rentre. Il faut que je mette ma petite poudre parce que je veux pas qu'il y en ait partout.
ça bouge. Bon, on devrait en avoir partout. OK. Maintenant, on commence. Puis je vais essayer de... Un petit peu. Je vais juste tourner parce que pour m'aligner comme il faut, je veux que vous voyez aussi, là, je regarde à la caméra pour que ça soit bien pour vous. Alors, on met de la Versamark. Et là, naturellement, je veux aller placer, je vais juste rapprocher un petit peu. Je veux aller placer mon détail à la bonne place. Ici. Je vais y aller par étapes parce que je veux pas que mon angle Versamark sèche non plus. Je vais l'embosser, pas embosser, mais ancrer jusqu'ici. Après ça, je reviendrai. C'est sur le contour là, du fond de la fleur, à dépense des petites lignes qui contournent la fleur, celle qui est en détail. Mais c'est voulu. C'est comme ça que le jeu des tempes est fait. Bon. Alors, il va me rester 2, 4, 6 fleurs. Alors, je vais aller embosser celle-ci tout de suite. Je vais me placer comme ça ici. Alors, on y va. On met un peu de poudre transparente. J'ai le bruit. Je vais récupérer ma poudre tout de suite. Si je ne veux pas en perdre une partie. Voilà. Et bien là, je vais chauffer. Je vais juste montrer, on voit où est la poudre. Vous voyez où c'est plus blanc, c'est parce que la poudre transparente, elle est là. Alors là, je vais la chauffer. Je vais rattacher mon projet. Naturellement, quand ça va sécher, vous ne le verrez pas. Vous le verrez pas bien, là. Il va falloir que je vous le montre, que je penche mon papier pour le voir. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça s'en vient. Moi, je le vois, là. On dirait un jardin de fleurs. C'est magnifique.
Vous savez comment j'aime ça, travailler avec les poudres embossées et les couleurs. Voyez-vous? Ok, ça sent bien. Je trouve tellement que Stampin' Up a des belles couleurs. L'embossage à chaud et les couleurs d'encre de Stampin' Up, c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec la compagnie. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir démonstratrice, parce que j'adore les produits et je veux vraiment là, que les gens connaissent ces merveilleux produits que nous avons. Bon. On voit la différence. Voyez-vous de loin, là, vous voyez où il y a eu de la poudre embossée, ça l'a fait comme foncer un peu la teinte qui était dans le fond, puis je trouve que ça fait joli, ça fait comme c'était un peu de l'aquarelle. On voit vraiment la différence entre celui-ci qui est embossé et celui-ci qui ne l'est pas. Voilà. Donc, là, je vais aller faire les autres fleurs. J'aime mieux y aller par étapes, puis être certaine que mon encre n'a pas eu le temps de sécher, là. Parce que je veux que ma poudre elle adhère bien. Je vais en mettre un peu partout. C'est sûr que c'est transparent, c'est pas grave s'il y en aurait partout, là. Il y en aurait ailleurs, ça serait vraiment, vraiment pas grave, là. C'est pas comme une teinte qui est foncée. Donc, on continue. Donc, je vais faire les autres fleurs. Moi, je vois bien. Là, ici, moi, à l'éclairage, je vois très bien la différence. Okay. Je vais commencer par le bas. J'essaie toujours d'être dans la caméra. Ici, ça, comme ça. Quand je vois un beau papier design comme ça me fait toujours de la peine de le couper. Mais c'est parce que on ne peut pas laisser ça sur les tablettes, hein, pour faire des beaux projets avec ça. Et c'est certain que les projets ils sont uniques, parce que même si vous essayeriez de faire 2 fois le même modèle, là, il y aura toujours des petits changements. Ce qui est le fun, c'est que tu changes de couleur. Tu sais, au lieu d'avoir des fleurs roses, ça aurait pu être des belles fleurs turquoises. Et celles-ci, j'aurais pu les mettre papaye pâle. C'est pas les belles couleurs qui manquent. Il m'en reste une à faire. Après, ça va être les feuilles. Bon, on continue. La petite poudre maintenant. De toute façon, les cartes que j'ai fait cette semaine avec le papier design, quand j'ai fait des tests, c'est avec l'embossage, la poudre dorée. Vous allez voir, ça fait une grosse différence, là. Ça fait beaucoup, ça fait moins délicat, là, je pourrais en dire. Mais là, je voulais pas faire 2 papiers design pareils, vous me connaissez. J'aime pas faire 2 projets pareils. Fermer mon encre. Et voilà. Alors là, je vais chauffer. Je vais enlever juste un petit peu de poudre. C'est tellement fin comme poudre. Alors, si vous n'êtes pas équipé pour faire de l'embossage à chaud, moi, je vous conseille de vous équiper. Écoutez, un pistolet chauffant, c'est pas si cher que ça. Puis en plus, ça dure tellement longtemps. Moi, j'aime beaucoup celui Stampin' Up parce que je trouve qu'il est très résistant. Et en plus, il a deux intensités. Donc, quand on fait de l'aquarelle et qu'on veut faire sécher
notre papier aquarelle plus rapidement pour pouvoir continuer notre projet plus rapidement. Alors, j'utilise la deuxième intensité, ça sèche super bien. Le papier gondole un petit peu. Moi, j'ai pris un murmure blanc ordinaire. On peut toujours prendre un murmure blanc épais, là. Je m'assure à ce que la poudre soit chauffée partout. Bien chauffée. Je pense que c'est bien. Alors là, il va rester les feuilles. Là, je vais utiliser celle-ci pour le détail, pour l'embossage. Ça, la bougie un petit peu. Alors, je vais remettre la petite poudre. C'est un magnifique papier. J'adore. Et en passant, cette petite pochette-là, dans le nouveau catalogue, on peut le revoir. C'était discontinué à un moment donné, c'était retiré. Mais là, on peut en revoir, pas simplement la petite pochette, ça vient avec un contenant en plastique dans lequel on saupoudre. Et au bout du contenant, vous avez, moi je dirais, comme un genre de petit entonnoir, je pourrais dire, où la poudre se rassemble pour pouvoir le vider après dans notre plat. Puis vous avez des petits pinceaux pour pouvoir nettoyer votre poudre quand la poudre va un petit peu partout, là. Là, moi, j'en ai pas besoin parce que c'est une poudre transparente, mais quand c'est une poudre qui est foncée, qui est noire, bon, là, j'y vais avec les belles feuilles. J'essaie de me positionner à peu près vis-à-vis. C'est sûr, c'est pas tellement évident parce que c'est pâle, hein, on voit pas. Donc, je vais faire celle en bas en premier. Je vais y aller en 2 étapes, ça aussi. C'est un petit peu plus long, mais j'aime mieux le résultat. À peu près comme ça. Alors, je vais y aller avec 1, 2, 3, 4 feuilles. Il m'en restera 4 aussi à faire. Après ça, ça va être terminé.
on chauffe. C'est quand même assez zen faire ça, je trouve. C'est relaxant. On ne pense pas à autre chose durant ce temps-là. Bien, bienvenue aux nouvelles personnes qui regardent ma vidéo. Je sais qu'il y a des personnes en France qui regardent ma vidéo. Alors, je vous remercie d'être là. Merci à toutes les personnes qui se sont abandonnées depuis que j'ai recommencé à faire des vidéos. C'est très encourageant hein, pour une démonstratrice de voir que les gens sont intéressés à ta chaîne puis s'abonnent. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi des beaux petits commentaires si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Voyez-vous, ça fait ressortir un petit peu les couleurs. On dirait que ça les accentue un peu. Ça fonce légèrement. Juste parfait. Dernière étape. Là, j'ai tué la poudre. Je vais rajouter de la poudre. Je sais pas si tu penses que je vais en rajouter. Non, pas de chance. Je veux pas qu'il y en ait partout. Mais n'en mettre trop pas assez. Non, voilà. C'est fait. Alors, je vais commencer par celle-ci. C'est difficile à voir. Je suis un petit peu hors de la caméra. Désolée, je vais me remonter. J'ai zoomé, alors... Comme ça. Voilà. Vous allez voir tantôt, là, je vais pencher mon papier, vous allez voir ce que ça donne comme effet, là, c'est tellement beau. Oui, je prends mon temps. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, je suis tellement perfectionniste. J'aime mieux d'en rire, voyez-vous. Une chance, je suis moins pire que j'étais. Dernière étape qui s'achève. Juste ramasser un petit peu de poudre qui est tombé à côté. On met ça de côté parce qu'on n'en aurait plus besoin. Bon, on remet ça droit et on chauffe pour la dernière fois. Quand je pense, si vous voyez les... Alors, vous le voyez quand ça chauffe, quand c'est chauffé, quand c'est fondu.
On le voit ici à la caméra, là. Oui, on voit les détails, c'est beau. Oui. Et voilà, je crois que c'est terminé. Un petit peu réchauffé. Alors, on va essayer de voir à la caméra si vous... Je vais regarder. Oh, wow! Oui, là, on le voit bien. Voyez-vous, là, tout ça, le blanc qui ressort, c'est tout le bel embossage. Wow! Ah, c'est magnifique. C'est vraiment, 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 vraiment beau. J'adore faire ça. Alors, je vais vous montrer les petits projets que j'ai faits avec, avec à peu près le même modèle de papier design, mais sauf que là, j'avais embossé en doré. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait un kit de 4. Je vais juste vous montrer avant. J'ai fait ici des petits stencils. Voyez-vous, je pourrais faire 4 cartes de grandeur standard. Ici, il y a de la place pour mettre un petit vœu. Sinon, ici, il y a plus de place que là. Sinon, on peut toujours mettre le vœu sur une étiquette et mettre l'étiquette par-dessus. Mais moi, les cartes que j'ai coupées, c'est avec ce gabarit-là, ici. J'en ai fait une, le papier a 4 par 5 écarts. Je vais tout vous les montrer. Comme j'ai dit, avec l'embossage. Ici, l'embossage doré. J'ai utilisé la même couleur pierre rose polie. Ici, j'avais mis soyeuse succulente. Voyez-vous, quand je tourne mon papier, là, vous voyez, c'est très, très beau quand même. Là. Voyez-vous, ici, là, j'avais laissé comme peut-être un petit peu plus de blanc. Ici, j'en ai fait une carrée, 4 par 4. Ici. Toujours dans le doré. Ensuite, j'en ai une ici, 3 par 4 écarts. Ici aussi, 3 par 4 écarts. Et j'en ai deux petites ici. Deux petites ici qu'ils ont... non, attendez un petit peu. Ça, c'est 4 par 3 écarts. Non, celle-là, voilà. C'est comme ça ici. Et celle-ci, 4 par 3. C'est ce que ça a donné. Voyez-vous, le gabarit, là, moi, je les ai coupés pour avoir 6 cartes. Deux de la même grandeur, deux de la même grandeur, puis ici, sont différentes. Et voyez-vous, j'avais laissé un petit peu plus de blanc, parce que j'avais, si je vous montre mon papier design qui est en dessous, j'avais mis moins large de fleurs roses. Mais là, ça me tentait de le faire comme ça. Mais c'est ce que ça donne. Voyez-vous, quand il reste un petit peu plus de blanc, j'ai embossé avec le jeu d'étampes, les beaux vœux souhaits essentiels que je vous ai montré tantôt. J'ai embossé directement avec l'outil, le Stamparatus, directement sur le papier design. J'ai pas rien rajouté, je ne vais pas mettre de boucle à rien parce que je ne veux pas enlever la beauté du papier design. Voyez-vous, elles sont toutes différentes parce qu'elles ont été coupées différemment. Voyez-vous, celle-ci aussi, c'est joli, là, avec les fleurs sur le côté. Alors, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, vous partager un beau papier design maison. Faites-en l'essai, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine, ça donne vraiment un beau résultat. Alors, ben merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine, lundi prochain, pour une autre vidéo. Je vous aime beaucoup. Au revoir.